Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit projet pour Halloween. Il s'agit de faire des petites pochettes pour mettre les bonbons dedans. Et donc pour ça j'utilise du papier canson basique. Alors vous pouvez utiliser les papiers des différents supermarchés, là, les moins chers. Là vous avez vu c'était un papier à 224 grammes je crois. Si vous pouvez prendre moins épais, faites-le. Bon, c'est quand même des pochettes qui sont destinées à des enfants, donc faut pas forcément mettre un papier de grande qualité. Mais il faut quand même un minimum, parce que vous voyez, là j'utilise quand même une technique humide avec mon pochoir. Donc ça c'est le pochoir Chantilly qui est sorti il y a pas très longtemps. Et donc, à partir du moment où j'utilise une technique humide, il faut un minimum d'épaisseur. Donc, je peux pas utiliser du papier maffine. Mais là, pour le coup, pour le projet que c'est et par rapport aux différents pliages que je vais faire après, un papier moins épais serait beaucoup mieux. Donc, là, on est sur une feuille à la base qui fait 24 par 32, donc je la coupe en deux pour me retrouver avec deux morceaux de 16 par 24 cm. Et donc, vous voyez, vous m'avez vu utiliser un pochoir avec deux techniques différentes. La première, c'est d'utiliser mon pochoir comme un tampon. Et la deuxième, c'est de l'utiliser tout simplement comme un pochoir en le posant sur le papier et en utilisant mes sprays à pigments. Donc là, c'est des sprays Lindy's. Alors, j'en ai utilisé deux. Je vous donne les noms, mais ça va franchement pas vous parler. Donc c'est la Clam Bec Beige, donc c'est la plus claire, la couleur la plus claire, donc on est sur un beige. Et la Gnome Berry Bordeaux, qui est... Alors Bordeaux, je sais pas pourquoi Bordeaux, parce qu'on est vraiment sur une couleur un peu plus chocolat. Ou café, enfin là c'est parce que c'est mélangé hein, les deux couleurs, mais voilà, on est quand même sur un marron. Donc bon, bref, c'est pas très très important. Alors, pour faire ma boîte, ma petite pochette, c'est pas compliqué du tout. Donc là, je marque des plis parce que le papier est épais. Et puis parce que je veux que ma pochette ait un certain format. Cette technique, en fait, je l'avais apprise en cherchant à faire des emballages cadeaux un peu plus simples pour des cadeaux un peu avec des formes compliquées, genre un ballon quoi. Et donc c'est une technique qui fonctionne super et donc pour les petites pochettes, bah j'utilise la même technique mais avec un format plus réduit et ça fonctionne très très bien. Donc, ce que je veux faire là dans un premier temps, dans un second temps, pardon, après avoir fait mes fonds avec mon pochoir et mes sprays à pigments là, j'utilise ma Versafine, donc c'est une Versafine claire marron foncé, je sais plus le nom exactement, et j'utilise les tampons de la planche Niark Niark avec l'œil dans la toile d'araignée et la petite momie curieuse qui me fait triper, enfin j'adore, elle me fait trop rire. Et le mot bout de la planche manoir. Donc je tamponne de manière aléatoire sur mon papier. Ça fait vraiment un effet papier cadeau en fait, hein, c'est l'idée. Et puis voilà, rien de bien compliqué. Donc je refais la même étape avec mon autre papier, donc je fais mes petits plis. Donc là on est sur la largeur, sur la longueur, on est sur du 24 cm. Et donc il faudrait que ma boîte fasse à peu près 12 cm ou 11,5. Donc je vais marquer des plis à 6
6 cm et 7 cm de l'autre côté pour que ça se rejoigne. Une fois que j'ai fait mes plis, je les fais avant mes tamponnages. Ça me permet de centrer à peu près, enfin de voir où je vais poser mes visuels, mes tampons. Notamment pour celui-là avec le beau manoir. C'est mieux qu'il soit centré dans ma pochette quand elle sera pliée. Donc pareil que pour l'autre boîte, je fais mes tamponnages de manière, alors bah là pas vraiment aléatoire puisque le manoir déjà prend une bonne partie de la surface de mon papier, mais je procède de la même manière. Alors l'épouvantail et le petit chat que vous allez voir juste après proviennent de la planche Halo Family. Voilà. Donc je les tamponne de la même manière, en sachant qu'il y a forcément des parties qui vont être au dos de ma pochette. Donc, je dis pas qu'il faut pas s'énerver, hein, mais voilà, il faut rester sur le principe que on va forcément voir une face plus que l'autre. Donc ça sert à rien de trop partir dans des super décos qui ne se verront pas forcément. Et puis il faut pas oublier non plus que ça reste des petits projets pour offrir à des enfants. Ou alors vous faites pour des grands enfants qui vont apprécier le geste. Mais voilà. Alors là mes plis ne tombaient pas juste comme il fallait, donc je refais bien, je prends mon temps, je remets tout bien comme il faut. Et puis comme mon papier est épais et que la jointure là entre les deux, il y a quand même presque 2 cm, donc j'enlève 1 cm de papier parce que c'était trop. Et puis je recolle. Donc ça c'est quand même une technique, je parle du pliage, c'est une technique qui est quand même assez rapide. Enfin voilà, au départ on prend son temps pour faire la première boîte et une fois qu'on a compris, et c'est assez facile de comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah quand on a pas mal de boîtes à faire à la chaîne, ça va très très vite et ça c'est quand même assez pratique. Parce que là, je vous montre pour le projet d'Halloween, mais ça peut vraiment servir pour plein d'autres projets. Mais par contre, prenez pas un papier trop épais. Je le répète, mais ça sert à rien à part faire peut-être vous embêter avec des pliages et c'est surtout le pliage qui ferme la boîte qui est pas très joli. Donc voilà la petite boîte en gros terminée. Je vais juste faire des petits trous pour pouvoir fermer ma boîte avec un ruban. Donc là moi j'ai mesuré, voilà, j'ai pris le milieu, j'ai mis des petites encoches à 2 cm je crois en partant du milieu. Mais après, ça, peu importe où vous faites les trous, hein, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. Le principal, c'est de pouvoir fermer la boîte. Donc voilà, là, j'ai une boîte qui est terminée. Je fais pareil avec l'autre papier. Et je vais les décorer un petit peu. Donc je vais utiliser les tamponnages que j'ai déjà mis en couleur, les die cut sur le thème d'Halloween, hein, qui va avec la collection qui vient de sortir, Lueur Obscure. Et donc je regarde, je teste mes différents petits tamponnages qui sont déjà prêts.
Voilà. Donc, si vous faites une petite soirée avec vos enfants ou avec des copains de vos enfants aussi et que vous voulez qu'ils repartent avec leur petite pochette de bonbons, ça peut être une petite idée sympa qui, faut espérer, sera appréciée des enfants parce que mine de rien, même si c'est rapide à faire, c'est un petit peu de temps quand même. Alors le couple vient de la planche de tampons Allo Family et le clown tueur, lui, vient de la planche Nirk Nirk. Voilà. Donc si les enfants sont pas sages, sac et pas de bonbons. Alors l'avantage du tampon que j'ai choisi, là, du clown tueur, c'est que comme il est assez haut, il va me permettre de cacher la délimitation de mon fond qui c'est bon bah voilà, c'est aléatoire aussi quand on utilise les sprays sur les pochoirs. Donc du coup ça cache un peu la misère du fond. Et puis voilà. Même si c'est pas très très important, mais ça me permet de cacher ça. Alors je choisis deux petites phrases qui vont bien. Donc ça c'est quand même super sympa, ces petites planches de die cut. Voilà, il y a quand même pas mal de phrases, de mots. C'est pas très très cher. C'est 2,50 € la planche. Voilà, vous découpez tout et puis quand vous êtes sur un projet, vous avez vraiment plein de possibilités, plein de mots, faire un titre. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment sympa. Ça permet de gagner du temps aussi. Donc voilà, mes petites boîtes terminées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo. Et puis je vous retrouve pour un prochain projet encore pour Halloween. Je sais pas encore quoi, mais j'ai bien trouvé un petit truc sympa à vous proposer. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye!